Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de mise à jour sur l'analyse technique du Bitcoin. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà investi dans le Bitcoin et donc que vous avez une position à gérer, ou si, comme moi, tout simplement, vous patientez à un niveau d'intervention fixé par votre plan de trading et votre analyse technique pour pouvoir donc investir dans le Bitcoin, que ce soit directement sur le Bitcoin ou sur ses dérivés. Alors ici dans cette vidéo, et suivez-la bien jusqu'au bout, parce que je vais vous donner des éléments d'analyse qui sont importants. Je vous invite également à aller visionner ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube de la semaine dernière qui faisait un point général sur la situation. Mais comme ici on vient de clôturer un mois, eh bien je vais vous détailler ce que je vois en termes d'analyse de chandelier japonais mensuel sur le Bitcoin. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que ce soit YouTube, TikTok ou sur le canal Telegram, surtout, n'hésitez pas, ou Twitter, n'hésitez pas à nous rejoindre, à activer donc la petite cloche et les notifications. Alors, voici le fameux graphique mensuel du Bitcoin. Donc ça veut dire que chaque chandelier japonais que vous voyez sur cette image, alors désolé, je suis en vacances, je fais ça avec mon smartphone. Et donc, je vous ai préparé ça pour ne pas avoir des graphiques tout mini, rikiki, lisibles. Donc, voici un zoom sur la portion qui correspond à la baisse actuelle du Bitcoin depuis ses plus hauts historiques jusqu'à la structure de consolidation actuelle. Donc dessus, je vous ai numéroté 5 chandeliers japonais, numérotés de 0 à 4. Donc le quatrième chandelier japonais est forcément le chandelier mensuel qui est en cours, donc le mois de juin. Donc il n'y a que quelques jours de cotation, mais vous voyez que l'amplitude du chandelier est déjà relativement intéressante. Vous avez deux couleurs, du rouge, du bleu, ça correspond à deux structures de chandeliers japonais différentes que je vais vous expliquer ici juste après. Je vous ai mis donc le gros rectangle mauve qui traverse plus ou moins au milieu de l'image. Eh bien, c'est un niveau chartiste mensuel qui servait de support et qui a été cassé, franchi à la baisse par le chandelier numéroté 0, qui possède donc un grand corps. Donc, il y a une longue mèche basse, mais les mèches constituent moins que 50% de l'amplitude complète du chandelier. Ça veut dire que le corps est encore suffisamment massif et représente une force de vente relativement importante. Donc la mèche, je vous ai mis ici le niveau sur lequel elle rebondit sur cette plateforme-là. Il y a une légère différence de 300, 400, 500 points peut-être avec d'autres plateformes. C'est pas ça l'important. Ça veut simplement dire que ce niveau a été marqué pour l'instant comme un plus bas, donc une zone sur laquelle les acheteurs étaient présents et seront sans doute encore présents par la suite. Donc ça tourne autour des 59 500 à 60 200 comme ici. Vous voyez que ensuite on a eu une séquence de 3 chandeliers japonais qui ont fait une consolidation haussière et qui sont venus retester ce niveau, cet ancien niveau de support qui est maintenant devenu un niveau de résistance. Et je rappelle que nous sommes sur un graphique mensuel. Donc ce sont des niveaux qui mettent du temps à être travaillés, mais qui ont une force relativement importante, parce que ce sont des niveaux moyen-long terme. Vous avez ensuite des niveaux inférieurs sur lesquels je reviendrai juste après. Je dois vous présenter donc deux structures de chandeliers japonais. Voici la première. C'est ce que l'on appelle les trois méthodes descendantes. Donc le chandelier qui est tout à gauche, le grand corps noir. Alors dans ces variantes, il peut y avoir des mèches relativement faibles par rapport au corps.
Et l'amplitude de ce chandelier constitue donc un range, de trading dans lequel, pardon, vous allez avoir une, 2, 3. Classiquement, c'est 3 chandeliers, d'hésitation. Donc vous voyez des petits chandeliers, qui peuvent avoir des petits corps avec, quelques mèches et qui vont travailler l'amplitude de ce range créé par ce premier chandelier baissier. Et vous avez ensuite la structure qui se termine par un second gros chandelier baissier, donc noir. Et quand vous faites la somme de ces 5 chandeliers, et j'insiste sur le fait que le cinquième chandelier doit casser les plus bas créés par le premier chandelier tout à gauche, et bien quand vous faites la somme de ces 5 chandeliers-là, quand vous les couplez, et bien vous obtenez un grand chandelier baissier que vous voyez tout à droite. Donc ça, c'est une figure de continuation baissière lors d'une tendance baissière. Donc c'est-à-dire qu'avant ce premier grand chandelier noir là tout à gauche, eh bien vous avez eu une succession de chandeliers baissiers précédemment et puis le marché fait une pause avec ces 3 chandeliers blancs et reprend sa tendance baissière avec le cinquième chandelier noir juste ici. Donc cette structure a une implication de continuation baissière. Donc elle demande à être validée par ce cinquième grand chandelier noir et par la cassure du plus bas qui avait été créé par le premier chandelier noir tout à gauche. Cette structure-ci est ce qu'on appelle une avancée bloquée. Alors cette structure apparaît dans deux cas. Le cas principal, c'est une forte hausse de l'actif en question. Apparaît donc le premier chandelier que vous voyez ici en bas à gauche, c'est un chandelier de taille normale, il peut avoir des petites mèches, suivi d'un autre chandelier qui lui est beaucoup plus grand, genre 2 à 3 fois le premier chandelier, donc c'est un chandelier très puissant de type Marubozu, donc lui aussi ici, bon, ils sont dessinés sans mèches, mais il peut avoir quelques petites mèches. Et ensuite, le troisième chandelier est ce qu'on appelle un chandelier d'hésitation. Donc vous pouvez avoir, comme ici, une toupie, un doji en croix, un marteau. Donc sur certains actifs qui ne sont pas des actifs CFD, bah, vous pouvez avoir des gaps. Et c'est même intéressant d'avoir une ouverture en gap sur le dernier chandelier. Ça, c'est le premier cas de figure et ça dénote une faiblesse dans les acheteurs. Donc pas dans les acheteurs, mais dans la capacité des acheteurs à pouvoir continuer le mouvement haussier de manière indéfinie. Donc généralement, cette structure-là, qui intervient donc après une forte hausse, appelle donc à une phase de temporisation, voire si on est en fin de cycle, de retournement majeur. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque l'on a eu une forte baisse, eh bien, on peut avoir cette structure qui apparaît lors d'une phase de consolidation et qui tout simplement montre la faiblesse des acheteurs à pouvoir essayer de renverser la phase baissière en cours. Maintenant, je vais retourner donc sur le graphique de nos chandeliers mensuels. Je vais même zoomer un peu pour que vous voyez, pardon, j'ai la gorge qui s'éraille, clairement les deux structures que je viens de vous montrer. Donc l'avancée bloquée, avec une de ces variantes parce que vous avez beaucoup plus de mèches sur ces chandeliers-là, mais donc c'est les chandeliers qui sont notés 1, 2 et 3 en bleu. Donc vous avez un premier chandelier avec un corps relativement petit, vous avez un deuxième chandelier beaucoup plus puissant avec un corps beaucoup plus imposant que le premier, et puis en troisième, pile poil en plus sur un niveau de résistance mensuelle, vous avez un beau chandelier de retournement, enfin d'hésitation, pardon, qui ici est un marteau inversé avec une belle et longue mèche haute. Donc ça dénote une faiblesse au niveau des acheteurs à poursuivre le mouvement haussier et à bien tout simplement retourner la tendance baissière en cours.
Maintenant, si vous prenez la, structure reprise, avec les numéros 0, 1, 2 et 3, vous voyez très clairement que, vous êtes actuellement avec 4 chandeliers sur 5 de fait de, celle-ci. Donc c'est-à-dire les 3 méthodes, descendantes. Donc on a le premier gros chandelier baissier et les 3 chandeliers, qui se trouvent dans le range de prix avec des petits corps. Donc ça, c'est le chandelier 0 et 1, 2, 3 et 4. Bon, vous voyez qu'il y a eu un soulèvement, du niveau, d'ouverture du chandelier baissier noté 0, mais qui était, on va dire, en mmh, support, par ce niveau de résistance mensuel. Et nous sommes, en train de dessiner donc le dernier chandelier de cette structure qui, je vous le rappelle, pour qu'elle soit, validée, doit casser, à la baisse, de manière relativement forte. Donc le 4 devrait se terminer le 30, juin par un, gros chandelier rouge baissier qui clôture sous le plus bas créé par le chandelier 0. Alors, je sais que, au niveau de l'analyse, cyclique, bon, bah, voilà, les réseaux sont partagés entre le cycle de 4 ans, le cycle de baissier, le plus bas est fait, le plus bas est pas fait. Hem, Personnellement, mon analyse, heu, individuelle, heu, personnelle de nouveau, hem, que ce soit au niveau, on va dire, donc des chandeliers japonais que je viens de vous expliquer, de mon analyse héliotiste que vous retrouvez dans la vidéo, fin de mois de mai sur ma chaîne YouTube ou sur, mon analyse, Ishimoku, toujours dans cette même vidéo de fin, mai que je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube, eh bien, heu, m'indique de patienter. Patienter parce que, actuellement, toutes mes indications techniques, me montrent que les statistiques sont favorables à une cassure de ce, point bas des 60 000 pour aller, visiter donc une zone, inférieure. Alors, cette zone inférieure, bon, il y en a une qui est pas reprise ici, mais j'en ai une qui se trouve autour des 55 000 plus ou moins. Bon, il y en a une autre autour des, 49-50 000 qui est reprise ici. Vous en avez une autre un peu plus large autour des 44 700, 47 000 et enfin une zone autour des, 36 300, 38 500. Donc au niveau Ishimoku, vous voyez que, les prix peuvent, facilement, descendre parce qu'ils sont libres et bon, elle n'est pas représentée ici sur cette capture d'écran, mais là, Shinku actuellement travaille sa zone de prix et si elle passe en dessous, elle peut, facilement descendre elle ensuite, jusque, la zone donc ici des, 37 000 dollars. Donc il y a un potentiel baissier qui est encore, présent et je vous invite aussi à aller revoir, si ce n'est pas le cas, mon avant-dernière vidéo, d'analyse sur le bitcoin qui vous explique en détail comment s'est passé à chaque fois les cycles, se sont passés à chaque fois les cycles correctifs baissiers d'un point de vue Ishimoku et quelles sont les conditions à respecter pour que, on soit de nouveau en cycle, haussier. Et aucune de ces conditions ne sont encore présentes actuellement. Voilà, ceci termine, ma vidéo, d'analyse détaillée, sur la partie chandelier japonais. Si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à, me le dire, à noter vos commentaires, à mettre des petits pouces, liker, vous abonner. Tout ça aide les différentes, chaînes, que ce soit TikTok, YouTube, Twitter, à, porter, eh bien, tout simplement mes posts, mes partages et à améliorer ma visibilité. Sur ce, je vous souhaite à tous, une excellente soirée et une excellente, semaine, même un excellent mois de juin de trading. À bientôt.